I'm traveling with a 165-meter mermaid. Une sirène, mesurant 165 mètres de long, s'échoua sur une plage de Fukuoka le matin du 14 avril 1222. Une centaine d'officiels du gouvernement vinrent de la capitale pour inspecter le corps. Il y avait parmi les officiels un voyant. Il médita sur la signification de la sirène durant 3 jours et 3 nuits avant d'annoncer sa conclusion. Une sirène de 165 mètres de long est un signe que notre nation vivra éternellement. La sirène voulait s'envoler dans le ciel, mais elle s'écrasa sur la plage. Telle fut l'explication qu'il donna. La sirène fut conservée dans un petit temple, le temple du palais de la déesse de la mer. 6 grands os de la sirène, de 165 mètres, furent gardés jusqu'à nos jours dans le temple. La pièce de la sirène, elle est conçue vraiment comme il fait beaucoup dans son travail, comme une histoire qui doit être transmise, qui est remise entre des mains pour être ensuite à nouveau racontée. Et donc la production de pièces, elle est un peu inhérente à cette œuvre-là. Célia, je suis conservateur au Musée national de Monaco et commissaire de l'exposition de Shimabuku. My name is Shimabuku. We decided to show this work as a kind of main work of my solo show here. It was 1998. When I had a chance to visit the city called Fukuoka, I found one temple. I found a mermaid drawing and mermaid bones, people believe. I was quite amazed. This is the reason why I could know about this mermaid story. So I thought it would be nice to make another drawing to tell this story to other people, even in different countries. But I thought it's nice to ask other people to do it. Maybe story might change, but maybe story become richer. I had a chance to go to Australia, Brazil. Then I came to Monaco to make something new. En partant d'une histoire de départ qu'il a découverte lui au Japon, il va à chaque fois l'exposer dans un nouveau lieu et générer par ses rencontres avec différents artisans de nouvelles formes. Donc c'est vraiment inhérent à sa pièce de départ que de pouvoir produire de nouvelles narrations et de nouveaux objets. Donc effectivement, je savais qu'il y avait des œuvres à produire à Monaco, ce qui faisait partie de la règle du jeu. We also asked a local baker. They have a fugas. I asked to make a figure of this mermaid in 165 centimeter, not 165 meter. La règle du jeu, évidemment, c'est celle de Shimabuku, qui dit quand la pièce est exposée, il va falloir produire de nouveaux objets. Et après, c'est vrai que c'est venu plus de l'équipe du musée, les propositions, parce que je pense qu'on avait plus la connaissance aussi des savoir-faire locaux, des traditions, puisque lui, c'est ça qu'il demande, c'est vraiment de produire des objets qui représentent un peu les traditions locales. La fougasse, en tant que telle, effectivement, c'est en parlant entre nous, en équipe, on s'est demandé ce qui pouvait vraiment être intéressant pour son projet. Voilà, on a tous pensé la même chose, que cette fougasse monégasque qu'on retrouve finalement pas ailleurs, pouvait être intéressante pour lui, donc il a assez accroché. If I have an interesting idea, people come to me naturally. So I think I should have a good idea people can join. I don't push people to join. It's like making a building, which has a lot of entrance. Important thing is I hope they enjoy it. So we had a good relationship. That's very important thing to me.
La pierre gravée aussi, c'est une proposition que je lui ai faite. Il se trouve qu'à Monaco aussi, c'est une particularité, les plaques de rue sont en pierre de travertin. C'est très spécifique. Donc effectivement, c'est une réflexion qui est très collaborative sur la forme en tout cas des pièces. It's a giant mermaid. Let's find who is the tallest woman in Monaco. I wanted to have a size of herself. We had a cyanotype print. What is the interesting thing about the cyanotype is, they cannot record the detail, but they can record the real body print, like a footprint. So something real, physical size is there. So that is interesting to me. Is there any space down? Sur le dos? Yes, same position. Super. Okay. When she go on the paper, now we have space. Close the legs. Il y a quand même un jeu au travers de l'exposition, de son titre, cette taille de la sirène, 165 mètres. Et je pense qu'il était curieux de savoir quelle est finalement la taille des plus grands habitants de Monaco. Donc voilà, il nous a demandé si on arriverait à trouver la femme la plus grande. On a passé la petite annonce, c'était assez drôle aussi. Ça permettait, comme il le voulait depuis le début, d'impliquer la population locale. Donc on a eu plusieurs réponses, ça a fait des échanges. Ça nous a permis à nous de raconter l'histoire du projet, ce qui fait partie de la démarche de Shimabuku. C'est à la fois la plus grande femme de Monaco, mais c'est aussi une créature aquatique qui venait faire le lien avec plein de choses et avec cette sirène légendaire. Il nous arrive souvent, quand on a un artiste qui reste un peu de temps sur un montage d'exposition, de lui proposer d'animer un atelier pédagogique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Et là, c'était pas du tout le cas. C'est Shimabuku, vraiment, en amont de l'exposition, qui a pensé cette pièce-là. Il avait vraiment demandé à pouvoir intervenir dans une école et que les enfants puissent produire. Donc c'est dans le droit fil vraiment de cette histoire de la sirène et de la transmission. D'aller raconter une histoire à quelqu'un, à un groupe, pour qu'eux en produisent une nouvelle version, un nouvel objet. Il s'est adressé à différents artisans et là, cette fois-ci, à des enfants. Le fait de raconter la légende de la sirène aux enfants, elle était déjà présente à l'origine du projet. Il avait demandé à la maîtresse surtout de ne pas montrer d'œuvres liées à la sirène. Il est allé juste leur parler, leur montrer les 3 photos d'origine du projet. Et ensuite, ce sont les élèves qui ont produit et lui n'a touché à aucun matériau de production avec eux. Il les a juste aidés ensuite à construire le petit musée. C'est une démarche qui est dans la continuité de ce qu'il a fait, mais qui est en même temps très nouvelle.
Erect, au départ, c'est le film qu'il a réalisé sur la côte à côté de Fukushima, donc la côte qui a énormément souffert du tsunami. Donc cette performance qu'il avait faite d'ériger comme ça des bouts de bois sur la plage, une installation collective où il avait sollicité vraiment la population locale pour aller redresser sur la plage les éléments. Et c'était dans le cadre d'un festival qui a duré plusieurs mois. Et c'était une action répétée dans le temps aussi. Presque tous les jours, il allait à la plage et il remettait ses bâtons droits, envers et contre tout, de persistance, de sa volonté d'artiste pour reconstruire absolument ce qui était voué finalement à être détruit. J'avais vu cette pièce dans son exposition du Crédac à Ivry et cette pièce m'avait énormément frappée quand je l'avais vue son expo. Et j'avais demandé à Shima si ça l'intéresserait d'en faire une ici. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une faculté assez incroyable à sentir les choses et surtout les endroits et les géographies. Au cours de ses visites à Monaco, je pense qu'il a très bien capté la manière dont le paysage évolue ici et notamment comment les petites maisons 19e qui faisaient le paysage de Monaco pour céder leur place à des plus grandes constructions. Voilà, il a compris vraiment ce process de développement dû à l'étroitesse du territoire. Et donc, il m'avait dit, si tu veux faire cette pièce à Monaco, essaie de trouver une maison un peu typique du paysage monégasque du siècle dernier. Et regarde s'il y en a une qui va être démolie. Et dans ce cas-là, on fait la pièce. Et puis, on a trouvé cette maison où avait vécu l'une des membres de l'équipe du musée. Donc, il y avait aussi une histoire personnelle, particulière, affective derrière le projet qui a évidemment beaucoup plu à Shimabuku. It's really like a dead thing started alive again. So I thought this must be a starting point of a sculpture, making things laying down to the standing position. So it's very simple action, but it's really important action for human being. I think this is a very universal feeling I can share with foreign people. Also, I like the idea we give another life. It's like a reincarnation of the material or object. Là, c'est l'idée d'une reconstruction. Shimabuku, il parle aussi beaucoup de l'idée de renaissance à travers l'art, à travers la sculpture. Comment ici à Monaco, une maison 1900 qui se trouve démolie en 2019, dont tous ces éléments qui sont voués à disparaître, finalement renaissent sous la forme de sculpture et d'installation. Ça aussi, ça dit quelque chose de son rapport au temps. Actually, we installed together with the museum staff, not only me. So, I think they felt something also, right? They got some energy from it. I can feel it. So, I think it's very simple, but it's very important work for me. So, I think I'll do it over and over in my life. These are too much characters. Yes. It was done north coast of Japan. They have a different flower from my hometown. So one day I found this pink flower and I asked local people. And some say this maybe come from a continent. It means Korea or China. Like a flower maybe drifted away from there to here a long time ago. So maybe I can bring them back if I throw to the sea.
Cette question à la fois des voyages, de ce qui relie les lointains, qui était un des points de départ de l'exposition. Je pense à l'œuvre Fish and Chips, qui est une œuvre qui a un côté à la fois très drôle, mais aussi qui nous plonge dans un état méditatif. C'est une sorte de plan comme ça qui dure plusieurs minutes sur une pomme de terre qui va flottant au gré des courants et de la musique de son ami compositeur brésilien Cassine, et qui suit comme ça avec sa caméra sous-marine à la rencontre possible d'un poisson. Il ne savait pas trop au moment où il a fait la pièce si un poisson allait vraiment s'intéresser à ça. Et pour moi, c'est ça, cette esthétique du temps long, en fait. C'est une image qui dure longtemps, qui nous permet vraiment de transformer notre regard sur les choses, tout simplement, et puis de s'arrêter un peu et de se recentrer sur autre chose, au moins le temps d'une exposition. C'est un projet in situ et c'est un programme en fait qui avait été initié déjà dans une précédente exposition qui était Océanomania. C'est l'équipe du musée qui a proposé à Shimabuku de réactiver ce programme-là. Et il a tout de suite répondu positivement en faisant plusieurs propositions. Et puis ce qui s'est imposé finalement, c'était comme ça 2 images fixes. Alors l'une qui est Fish and Chips, cette pomme de terre là qui flotte entre 2 eaux dans la vidéo et là qui flotte au milieu du ciel et qui est mise en rapport avec une photo de lune qu'il a prise d'ailleurs très récemment. Et il nous a fait cette proposition qui est très drôle et qui est très révélatrice, je pense aussi de la manière dont il travaille par analogie, toujours analogie formelle entre cette lune et cette pomme de terre, et puis une analogie poétique entre 2 corps finalement qui flottent comme ça dans des espaces assez indéterminés. C'est une de ses photos anciennes qu'il a réalisées, donc toujours dans ce lieu qu'il affectionne énormément, le bord de mer de Kobe. Il avait choisi de se déguiser en Père Noël. Il était à ce moment-là visible uniquement des passagers du train qui passaient. Et son idée, c'est qu'il puisse avoir une vision très fugitive comme ça, d'un type déguisé en Père Noël au mois de mai, et à un moment où il fait très chaud à Kobe, et que ça puisse leur évoquer finalement Noël dans l'hémisphère sud, en saison chaude. Et évidemment, toujours dans cette idée de transmission, il raconte qu'il avait très envie que ces gens qui le voyaient par la fenêtre du train et finalement doutent un peu de la véracité de cette vision. Et il avait envie que ça devienne un peu une légende urbaine, un peu comme la sirène finalement, que ce soit raconté le soir dans les chaumières et dans les restaurants. Cette vision un peu surréaliste de lui en Père Noël. Et puis il y a un autre élément, c'est qu'il porte 2 grands sacs poubelles qui contiennent des déchets en fait qu'il a ramassés sur ce lieu. Et donc il avait passé la journée vraiment à nettoyer cet endroit-là. Et effectivement, il y a une autre pièce qu'il n'avait jamais montrée en dehors du Japon. C'est une chance de retrouver notre humanité. Après le grand tremblement de terre de Kobe, une photo qu'il a réalisée depuis le train. Il a un jour vu un signe en japonais qui disait « une chance de retrouver notre humanité ». Que lui avait ressenti cette chose aussi assez étrange après le grand tremblement de terre, finalement d'un grand élan de solidarité et d'humanité qui s'était dégagé de tout ça, où les habitants finalement s'étaient rapprochés tous pour surmonter la tragédie. C'est une œuvre collaborative de Shima qui date de 2000 et qui a été assez peu montrée. Moi, je suis très contente de la montrer, cette pièce, ici. Et c'est évidemment une œuvre qui parle aussi du voyage, qui parle du partage, qui raconte une histoire qui se passe au fil de l'eau. Il l'a initiée en Angleterre, où effectivement, il raconte dans son texte que ce petit voyage entre Birmingham et Londres se fait généralement en 2 heures de train et qu'il a voulu la faire sur une péniche au fil d'un vieux canal et que ça lui a pris 15 jours. Shimabuku, qui avait acheté des légumes frais à Birmingham, il va mettre à profit le temps long pour les faire mariner et pour les transformer en pickles à son arrivée à Londres. Et bien évidemment, au cours du voyage, les personnes qu'il rencontre, qui viennent avec lui sur le bateau, il les invite à la fois à échanger, il leur explique un peu ce qu'il fait. Surtout, il partage ses pickles avec eux à la fin du voyage. C'est une œuvre, je disais, collaborative parce qu'il a fait ce voyage avec son épouse qui a réalisé les dessins. Cette esthétique du
temps long et du voyage qui est propre à Shimabuku, il y a aussi l'élément culinaire qui est absolument important pour lui. En ça, ça le rapproche un peu de son grand ami Rirkrit Tiravanija, qui est aussi l'un des représentants de cette esthétique relationnelle. L'œuvre avec la pieuvre, c'est une série de 10 textes qui sont autant de récits postérieurs aux actions, en sachant qu'ils ne parlent pas de performance parce qu'il n'y a pas de public au moment où il les réalise. Donc ce sont plus des récits poétiques qui sont écrits a posteriori et qui regroupent effectivement 10 actions qui ont été réalisées sur 20 ans, entre 90 et 2010 pour la plus récente. Alors certaines ont pris des formes physiques, sous la forme de sculptures notamment, de films. Il y a Sculpture pour pieuvre qui existe, qui a aussi donné lieu à d'autres performances, puisqu'il la donne parfois dans des aquariums, où il l'a fait vraiment activer par des pieuvres sous le regard des spectateurs, ce qu'on voit dans un diaporama dans l'exposition. D'autres sont des sculptures comme Pierre de Pieuvre avec cette disposition de coquillages. Shimabuku collectionne beaucoup de choses comme ça. Sometimes octopus is holding stones. It's like a teddy bear for child. Octopus collected, then I'm collecting. Then I throw to the sea. It's like a present for the octopus to see, if they like it or not. In my local hometown, we catch octopus using ceramic pots. There is no bait inside. We just throw this flower base for maybe more than 48 hours. Then octopus just come into it because I think they like narrow space. This is how we catch octopus. It's a different method from fishing. They don't get the damage. Ces pots qu'il a fabriqués avec un potier à Albisola pour attraper les pieuvres, lui c'est un collectionneur de pots, parce que c'est la même technique qui est utilisée par les pêcheurs de poulpes en Italie et au Japon. Donc voilà, ce sont des pièces qui sont des textes, mais qui peuvent aussi prendre d'autres formes selon les expositions. Je pense que tout ce qui est de l'ordre de la documentation photo et vidéo, pour lui, c'est plus, il le considère plus comme une archive. That's one of my early work. Decided to bring a local Kobe octopus to Tokyo, then coming back alive. That was my mission. The place I grew up, my hometown Kobe, is very famous about octopus. For me, it's very local material ingredients. I should deal with a local specialty. Octopus looks very smart, and maybe they remember about this trip, and I'm interested in that. This work was made when I participated in Sao Paulo Biennale. Then I wanted to show this old video work, going to Tokyo with octopus. I thought I had to have a subtitle. I knew more than 50% of the population of Brazil. They can read and write. So subtitle doesn't make sense. I thought I had to make a subtitle in singing. That's how I started. Then I met this street singer called Hepenchistas. Always with two people, then they improvise. So I was totally amazed. Even I don't understand the Portuguese. I show this video. Then I ask them, can you try to sing over? They have very good memory. They improvise so quickly. I started to think when you don't write and read, maybe you have a better memory, That's what I thought. Il y a quand même cette notion d'esthétique relationnelle qui correspond, je pense, particulièrement bien à son travail. C'est-à-dire c'est vraiment cette esthétique de la relation et du lien entre les gens et pour Shimabuku, pas que, entre les espèces, entre le monde humain et le monde animal et réciproquement. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui caractérise tout particulièrement son travail.
If I can do something with the local story material, with the local people, that would be fantastic. Something I can do only here, only with people here, I mean, there is a word called site-specific art, but that's also people-specific to me.